la pierre rejetée par les bâtisseurs. Psaume 118, et nous allons lire à partir du verset 19. C'est David qui a écrit ce psaume, qui est un psaume prophétique, et nous allons lire ce matin, donc, au psaume 118, verset 19, la pierre rejetée par les bâtisseurs. David déclare, « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. » Verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, nous te bénissons pour ce psaume merveilleux, 118, au travers duquel David a prophétisé ta venue et ce que tu ferais lorsque tu serais venu ici-bas sur cette terre, et ce que tu ferais durant les siècles après ton salut si grandiose et puissant à Golgotha. Nous te prions ce matin, Seigneur, alors que nous lions toute force diabolique de ténèbres, d'obscurité, de mensonges, d'adultère, d'impureté, Seigneur. Nous te demandons que la liberté soit accordée à nos cœurs de recevoir ta parole telle qu'elle est, parole de Dieu et non pas parole d'homme. Nous te prions ces choses dans le nom puissant de celui qui revient, le Créateur du ciel, le Sauveur et Rédempteur, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous chantons dans l'Église de Dieu quelque chose qui correspond d'une certaine manière au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et nous chantons, voici le jour que l'Éternel a fait. Ce jour, c'est quoi? Ce jour n'est pas aujourd'hui. Ce jour n'est pas dimanche, samedi, lundi. C'est quoi cette journée-là? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Cette journée n'est pas une journée de la semaine. Cette journée, c'est le jour que Dieu a créé, une journée qui se réfère aux versets précédents, les versets 22 et 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Dans le Nouveau Testament, Jésus a relevé cette écriture du psaume 118. Un jour, il enseignait et il a dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Jésus a cité ce passage après avoir donné une merveilleuse parabole. Et on va la lire. Cette parabole se trouve dans Matthieu 21. Matthieu 21, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, Matthieu 21, verset 33, il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et ensuite, regardez bien ce que Jésus donc va citer. Et il va citer une partie du psaume 118. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Jésus est la pierre rejetée par les hommes, le Fils haï de ce monde, la vigne de ce monde, les vignerons de ce monde n'ont pas voulu du Seigneur Jésus, ni les Juifs. C'est ce qui s'est passé quand il est venu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Jésus donc a relevé cette écriture du psaume 118 dans son enseignement. L'apôtre Pierre, je dirais, lorsque il a accompli ce miracle merveilleux à Jérusalem, de guérir ce paralytique à la porte Labelle, qui avait été boiteux de naissance, vous vous rappelez? Et ensuite, ça a créé beaucoup de problèmes aux apôtres, et ils ont été emmenés en cour de justice religieuse. Pierre et Jean ont été amenés en cour. Et qu'est-ce que, justement, l'apôtre Pierre a cité devant cette cour de justice? L'apôtre Pierre a parlé de Jésus et a simplement déclaré en disant, « Dieu a ressuscité des morts celui que vous avez crucifié, Jésus-Christ, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Jésus est. L'apôtre Pierre va citer le psaume 118. Jésus est. Il est quoi? Jésus est, EST. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Monsieur le pape, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Jésus est le seul. Bouddha ne sauve pas. Zoroaster ne sauve pas. Les dieux et déesses hindous ne sauvent pas. Marie ne sauve pas. Aucun saint ne sauve. Saint Joseph ne sauve pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Pierre a écrit 2 épîtres. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre dit, « Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alléluia.
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse et c'est par, je dirais, au travers de la plume de Paul, que nous savons que la même pensée, eh bien, a été donnée par Paul aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Et il leur a dit, Christ lui-même étant la pierre angulaire, il est la pierre de l'édifice, une pierre d'angle. Voyez, c'est lui qui tient tout ensemble l'édifice appelé Église de Dieu. Alors, évidemment, le jour dont parle David, c'est ici la journée de l'Éternel. David dit, c'est ici la journée de l'Éternel. David a prophétisé sur le jour où le Seigneur Jésus viendrait, sauverait, libérerait. Donc cette journée, elle a commencé à la venue de Jésus et elle n'est pas encore terminée. Nous sommes dans la même journée depuis 2000 ans. C'est la journée du salut. C'est la journée du salut. C'est le jour du salut. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 118? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Es-tu joyeux d'être sauvé? Alléluia. Nous sommes dans la même journée que les premiers chrétiens étaient, il y a 2000 ans. Ils avaient été sauvés et ils se sont réjouis. Et nous sommes aujourd'hui dans la même journée et nous nous réjouissons comme eux. Et nous nous réjouirons pour longtemps et pour l'éternité. Tout d'abord, cette journée, c'est la journée du salut, dans lequel, donc, nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas un certain jour de la semaine, ce n'est pas mardi, mercredi, non, c'est pas ça du tout. Voyez, il n'y a de salut en aucun autre. C'est la journée du salut. Quand Pierre a parlé de ce passage, il a dit le salut, être sauvé. Il n'y a personne d'autre qui sauve sur cette terre à part Jésus-Christ. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. Pour sauver, voyez. Les mots grecs et hébreux pour salut, eh bien, c'est une idée de délivrance, une idée de sécurité, une idée de préservation, une idée d'être guéri même, corps, âme et esprit, une idée de sagesse, une idée d'équilibre, d'esprit sain et équilibré, être sauvé. Le salut, c'est le plus grand mot qu'il y ait dans tout l'Évangile. Salut. Et ça inclut, à l'intérieur de ce mot, tous les actes de rédemption, tous les actes de salut. À l'intérieur du salut, ça veut dire que nous avons été justifiés. Ça veut dire que nous avons été graciés. On nous a fait miséricorde. Il y a eu propitiation. Quelqu'un d'autre a payé à notre place. Il y a eu imputation. Il y a eu pardon. Il y a sanctification. Il y aura bientôt glorification. Tout ça est inclus à l'intérieur du mot salut. Nouvelle naissance, hallelujah, salut, tout est inclus à l'intérieur. Et nous vivons actuellement le même jour, je dirais, que vous avez été sauvés. Ce jour continue, c'est le jour du salut. Certains ont été sauvés il y a 50 ans. Certains ont été sauvés il y a 1 mois. Amen. Ce jour a commencé pour vous. Ce jour dans lequel vous réjouissez a commencé le jour où vous avez été sauvés. C'est le jour du pardon. C'est le jour du salut. Amen. Le salut est entré dans cette maison. Amen. Le jour où Jésus a pénétré à l'intérieur des portes de la maison de Zachée. La lumière a jailli dans cette maison. Cet homme a été libéré.
libéré. Et son salut a commencé là. Ce jour du salut a continué jusqu'à sa mort. Amen. Et continue là-haut dans la gloire alors qu'il bénit le Seigneur. Merci Seigneur. La Samaritaine a été sauvée. Elle se baladait d'un lit à un autre. Elle allait d'un homme à un autre. Elle cherchait comme une bête errante dans les canyons de ce monde. Elle ne savait pas où trouver jusqu'au jour où elle a rencontré un jeune homme appelé Jésus de Nazareth, assis sur la margelle du puits à Samarie. Elle a été bouleversée. Elle a couru dans la ville. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dévoilé. Ne serait-ce pas le Messie? Ah ouais, il est le Messie, caché sous une enveloppe humaine. Jésus n'est pas un petit prophète quelque part. Il est le Créateur, il est le Sauveur, il est le Dieu vivant. Tout a été créé par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Réjouissons-nous. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée de joie, une journée d'allégresse. Pourquoi? Parce que c'est le jour du salut. Deuxièmement, c'est le jour de la guérison. Ce jour, cette journée dans laquelle nous réjouissons est une journée de guérison. Alléluia. Ce jour est-il passé? Jésus guérissait-il seulement et uniquement il y a 2000 ans? Ah non, mes amis. Il guérit encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. Chers amis, on doit avoir nos jours à la bonne place. Il faut connaître les temps dans lesquels nous sommes et nous vivons. Les fils d'Issachar, dans l'Ancien Testament, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avons besoin d'avoir l'intelligence des temps, nous aussi. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fils d'Issachar savaient discerner quand et comment Israël devait agir. Amen. Ils avaient cette intelligence. Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Dieu est extra, amen, terrestre. Il est en dehors du temps, amen, et il n'a pas d'âge. Moïse, déjà à son époque, déclarait dans le psaume d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité passée en éternité future, tu es Dieu. Et spirituellement parlant, nous ne vieillissons pas. Nous ne vieillissons pas parce que nos esprits ne vieillissent pas. Nos esprits ne vieillissent pas. Il a été dit à un homme qui avait vécu un certain nombre d'années sur la terre. Il était maintenant en enfer. Et on lui a dit, souviens-toi. Nos esprits se souviennent. Nous souvenons quand nous étions petits enfants à la maison. Nous souvenons très bien de nos parents. Nous souvenons de notre salut, comme si c'était il y a peu de temps, peu de jours. Pourquoi? Parce que nous sommes maintenant dans l'amour. Amen. Il y a un jeune homme dans l'Ancien Testament qui aimait une belle jeune fille, il l'a épousée, et pendant un certain nombre d'années, il l'a attendue avant de l'épouser. Et toutes ces années ont paru à ses yeux comme quelques jours, pour une seule raison, parce qu'il l'aimait. Et parce que nous aimons le Seigneur, ça peut faire longtemps qu'on a été sauvés, et cependant c'est comme quelques jours, parce que nous vivons dans l'amour de Dieu maintenant. Avant nous étions sauvés, nous vivions dans la haine. Ce monde est rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de religiosité, rempli de traquenard, d'hypocrisie, d'impureté, de trahison, d'infidélité. Mais maintenant, nous sommes entrés dans cet amour de Dieu, dans la fidélité, dans la sainteté, dans la mise à part. C'est un jour de guérison. Alléluia. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Alléluia. Merci Seigneur. Dieu, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il transcende toutes les générations. Les générations viennent et passent, mais Dieu ne passe pas. Et notre salut ne passe pas. Le salut que nous avons eu il y a tant d'années est aussi beau, aussi fort, aussi puissant, amen, que le premier jour où nous l'avons reçu. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parfois nous parlons du jour des apôtres. Nous parlons des jours de l'Église primitive, mais nous vivons dans le même jour que eux ont vécu. Dans le même jour, le jour du salut. Amen. Absolument le même jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Demain, je dirai, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dans un mois, je dirais, dans un an, dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est toujours le jour du salut. Et quand on est sauvé, quand on est entré dans ce jour, eh bien, nous vivons la même journée. La journée de la joie. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri il y a 2000 ans, il guérit encore aujourd'hui. N'importe quelle maladie. Merci Seigneur. La guérison du corps, de l'âme, amen, fait partie évidemment donc de cette journée. Nous sommes bénis par le Seigneur. Merci Seigneur. Il est venu apporter la délivrance aux captifs. Le lépreux peut être guéri, le cancéreux, les aveugles, les boiteux, dans ces meurtrissures à la croix du Calvaire. Nous avons été guéris. Alléluia. Nous avons été guéris. Ensuite, donc, c'est ici la journée de l'Éternel, que l'Éternel a faite. C'est une journée de salut, une journée de guérison, mais aussi une journée de domination. Une journée de domination. Le péché, nous dit Romains, n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, et rien ne peut nous nuire. Quand nous avons été sauvés, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas nés du sang ou de la chair, nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. D'un royaume de ténèbres dans lesquels nous étions recroquevillés, nous sommes sortis et venus à la pleine lumière du royaume du Seigneur. Une nouvelle naissance s'est produite en nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Hallelujah. Journée de pouvoir, journée de domination. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Caïn? Caïn, le péché se couche à ta porte. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas dominé. Il a été écrasé, dominé, écrabouillé par la puissance du péché. Il n'était pas sauvé. Il était religieux. Il priait Dieu. Oh, prier Dieu ne sauve pas. Ce n'est pas ça qui sauve. Il y a des millions de personnes qui prient Dieu. Dans toutes les langues, dans toutes les religions. Et la plupart sont perdus, vont en enfer. Et Caïn, nous dit le Nouveau Testament, priait Dieu. Il croyait à l'existence de Dieu. Il parlait à Dieu. Mais sa prière ne montait pas plus haut, évidemment, que le plafond de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il ne servait pas Dieu comme Dieu le voulait. Il faut venir à Dieu tel que Dieu le demande. Il faut venir à Dieu dans l'obéissance. Et Abel, eh bien, avait appris comment on entre dans la présence de Dieu, avec du sang. Du sang. On n'entre pas devant Dieu avec la puissance de nos bonnes œuvres. Caïn a dit, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai sué, Seigneur, je t'apporte du blé, je t'apporte une gerbe, je t'offre cela. Non, 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 non. Les deux petits-enfants, Caïn et Abel, étaient frères, ils avaient été à la même école du dimanche. Qui était le professeur d'école du dimanche? C'était papa et maman. Et papa Adam et maman Ève leur avaient dit à leurs deux petits-enfants, à leur école de dimanche, eh bien, vous savez comment il faut faire pour entrer dans la présence de Dieu? C'est avec du sang.
Abel avait dit, oh, on va offrir du sang à Dieu. Mais l'autre, la même école de dimanche, ou le même enseignement dans la même famille, a dit, non. Nous sommes une nouvelle génération, on va élaborer un plan plus propre que du sang, tout ça qui coule, tout ça. On va offrir à Dieu nos efforts, notre sueur, tout ça. C'est comme cela qu'on va entrer dans la présence de Dieu. Alors un jour, ils ont prié Dieu, les deux autels, Abel d'une manière et Caïn d'une autre manière. La Bible dit que Caïn était du diable. Cet homme religieux qui faisait des bonnes œuvres appartenait à Satan. Pour moi qui le dis, vous relirez la première épître de Jean. Il dit, Caïn était du diable. Il appartenait au diable. Que de gens disent, il a fait des bonnes œuvres, alors, eh bien, il va aller au ciel. Jamais. Vous pouvez faire des millions et des milliards de bonnes œuvres, avec une vie, 2 vies, 3 vies, tant que vous voulez. Et vous aurez la porte du ciel barrée et fermée. Oh, c'est injuste. C'est pas bien. Oui, c'est bien. Parce que si vous pouvez entrer dans la présence de Dieu avec vos bonnes œuvres, alors enlevez la croix. Christ n'a pas eu besoin de mourir sur la croix du calvaire. On n'entre dans la présence de Dieu que par un agneau offert, ensanglanté. Et Abel a reçu l'approbation de son Dieu lorsqu'il a offert son agneau qu'il avait saigné et du sang a dû gicler partout, peut-être salir sur lui. La Bible déclare qu'il a été approuvé de Dieu. Comment à cette époque-là Dieu approuvait-il? Par le feu qui descendait et qui brûlait le sacrifice. Et Abel était tout content. Alléluia, gloire à Dieu. Et de l'autre côté, Caïn, oh Dieu, je t'offre mon sacrifice. Accepte le feu, le feu, le feu. Ouais, mais fire, c'est comme Bénéine. C'est un faux feu. Il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui descend. Tout ce que vous faites, vous tombez par terre, vous roulez, tout ça, vous shakez, mais pas de puissance pour enlever le péché de votre cœur. Il était du diable. Il appartenait au diable. Jour de domination. C'est ici le jour de l'Éternel. Le pouvoir que Dieu nous accorde est quelque chose de merveilleux. Amen. Chers amis, en ce jour-là, ce jour de salut et de guérison, ce jour de victoire au calvaire et à la croix, eh bien, Satan et le péché ont perdu leur pouvoir sur nous. Ils ont perdu leur pouvoir sur nous. Ça a été une victoire sur Satan à Golgotha. Et maintenant, nous pouvons vaincre le diable. Et la Bible dit dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne la pleine et totale victoire. Un jour, les apôtres sont revenus d'évangélisation, ont prié pour les malades, ont chassé des démons, sont revenus joyeux vers Jésus. « Hey, Jésus, c'est merveilleux! Même les démons nous sont soumis. » Quelle était la réponse des sauveurs? Jésus a dit, ne vous réjouissez pas uniquement de ce que les démons et les malades sont guéris, les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le ciel. Alléluia. Et Jésus a ajouté, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce qui veut dire que ces guérisons, ces délivrances sur Satan, sur la maladie, sur le péché, c'est comme Satan qui descendait vaincu, qui tombait du ciel. Merci Seigneur. Défaite du diable. Et nous avons part, nous chrétiens, à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu a planifié ce plan de sauvetage. C'est le plan de Dieu. Une croix plantée, un homme cloué, du sang qui a coulé. C'est le plan de Dieu, notre Père.
Nous avons des personnes qui ont traversé notre assemblée. Il y en a une qui est décédée. Nous avons Fabio aussi, donc, dont l'enterrement va avoir lieu donc samedi prochain. Et il y a aussi un homme de Saint-Hyacinthe qui venait les dimanches soirs, Rosaire. Quand je le voyais, c'était « Salut Rosario !» Voyez, et on se prenait dans les bras, tout ça. Aujourd'hui, il est au ciel. Il est au ciel. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans cette journée du salut. Il avait plus de 80 ans. Moi, quand je lui parlais, c'est comme si je parlais à un jeune homme. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il connaissait son Dieu. Et il y a environ plus de 40 ans, alors que je prêchais dans un camp d'été à Montfort, il était venu vers moi à l'issue d'une réunion. Il m'avait dit, « Pasteur, j'étais dû pour une opération des intestins. Ça allait très mal. Et durant la nuit, pasteur, vous savez pas ce qui est arrivé? J'ai senti une main qui est passée derrière mon pyjama, qui est entrée et qui a touché mon estomac. Quand je me suis levé le matin, j'étais complètement guéri. » Alléluia, merci Seigneur. Ce corps qui a été guéri va maintenant dans la poussière. Mais celui qui était à l'intérieur du corps est avec le Seigneur. Il est entré dans la journée de l'Éternel, le jour où il a été sauvé. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Nous voyons loin, nous les chrétiens. Lisez avec moi Colossiens. Colossiens, 1er chapitre. Colossiens, 1er chapitre, verset 12. Il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, la capacité qui vient de Dieu. Il nous a rendu capable d'avoir part, de participer à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Verset 12. Et nous a transportés, imaginez, transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création, le chef. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire qu'il est le créateur, Jésus. Les choses qui sont sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Merci Seigneur. Nous avons besoin de relever la divinité de Jésus-Christ. Amen. Les religions veulent le descendre à un niveau purement humain, purement un prophète. Non, 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 il est le créateur. Il est le Dieu invisible. Alléluia. Merci Seigneur. Donc c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Journée du salut, journée de guérison, journée de domination. Qu'est-ce que nous avons hérité? Qu'avons-nous hérité? Eh bien, nous avons hérité de ce jour merveilleux. Ce jour de guérison, de domination, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. C'est fait. C'est accompli. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, je peux me présenter devant vous et dire, je vis dans la journée que l'Éternel a faite. Je suis délivré des ténèbres depuis 50 ans. Je vis dans la lumière. Je marche dans la lumière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Je suis héritier de Dieu, ainsi que toi, et co-héritier de Jésus-Christ. Cet héritage, eh bien, nous y participons dès maintenant. Dès maintenant. L'Éternel est mon partage et mon calice. J'y bois chaque jour. C'est toi, Seigneur, qui m'assure mon lot, mon héritage. C'est certain. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Tu l'as maintenant. Tu es sauvé.
La religion dit peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être plus tard tu seras sauvé. On ne peut pas savoir, personne ne peut le savoir. Oh oui, on peut le savoir. Tous les premiers chrétiens le savaient, je le sais, tu le sais, je sais que je sais que je sais que je sais. C'est dans mon cœur, c'est là, c'est placé, c'est enraciné. Alléluia. Je suis sauvé. Es-tu sauvé? Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est pas il va vous délivrer ou il va le faire, voyez. C'est fait. Trop souvent, voyez, on me dit, ah oui, je vais hériter plus tard des bénédictions. Maintenant, certains disent, oui, au ciel, la victoire sera merveilleuse totale. Non, tu peux avoir la victoire totale et merveilleuse maintenant. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire de Marthe? Marthe qui avait son frère qui était décédé, Lazare. Et Marthe, elle est venue vers Jésus et elle a dit, Jésus, tu sais, si tu avais été ici, il y a quelques jours, eh bien, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que c'est dans le passé. Si tu avais été dans le passé il y a quelques jours, mon frère ne serait pas mort. Donc, Marthe, elle vivait dans le passé ou dans le futur. Jésus lui dit, je vais le ressusciter. Oui, je sais, dit Marthe. Tu vas le ressusciter à la résurrection au dernier jour. Marthe vivait ou dans le passé ou dans le futur. Elle ne vivait pas dans le présent. Et cette journée-là, Jésus a démontré qu'en allant au cimetière, que son frère allait lui être rendu aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Notre Sauveur. Il y a des gens qui vivent uniquement dans le passé. Ah, c'était merveilleux dans le passé, ce que Dieu faisait, tout ça. Oui, dans le futur, il va agir. Oui, mais maintenant, c'est quoi, là? Maintenant. Aujourd'hui, voyez, il ne fait rien, le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il agit. C'est aujourd'hui qu'il bénit les corps, qui réunit les foyers, qui bénit les enfants, qui touche les corps malades. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, il y avait un nouveau pasteur qui devait être élu dans une assemblée. Alors, les dirigeants, particulièrement, donc, ont fait venir des candidats. Ils ont évalué. Et lorsque le premier est venu, eh bien, les gens ont dit, cet homme, il a un glorieux passé. On va voir. Alors, ils ont fait venir un autre pasteur. Et ils ont dit, cet homme, il a un glorieux avenir. Et il y en a dans l'assemblée qui ont dit, on aimerait quelqu'un qui a quelque chose pour maintenant. Pas des gens qui ont eu un glorieux passé ou qui auront un glorieux avenir. Est-ce qu'il y a un glorieux présent maintenant? Est-ce que Dieu fait quelque chose actuellement? Amen. Souvent, on voit tous les grands miracles, les signes, les prodiges, tout ça, les bénédictions dans la Bible, on dit « Alléluia !» C'était merveilleux. Ils ont eu un glorieux passé dans l'Ancien Testament. Oui. L'Église a eu un glorieux passé. Et on saute par-dessus le présent. On regarde vers le ciel, on dit, oh, on va avoir un glorieux futur. Oui, mais maintenant, est-ce qu'on a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable? Est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? Est-ce que Jésus délivre encore aujourd'hui? Est-ce qu'il pardonne encore aujourd'hui? Est-ce qu'il sauve les drogués? Est-ce qu'il sauve les malades? Est-ce qu'il agit aujourd'hui? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Amen. Nous avons quelque chose maintenant. Maintenant. Car c'est le jour maintenant, en ce temps-ci. C'est le jour que l'Éternel a fait. Amen. Jour de salut, jour de délivrance, jour de guérison, jour de domination. Il est dit que David servit Dieu dans le temps de Gédéon. Non. David servit Dieu dans le temps de Noé. Non. David servit Dieu en son temps. Et nous vivons et nous sommes venus au royaume dans notre temps. Et c'est dans ce temps dans lequel nous devons servir Dieu. Amen. Noé, il est dit qu'il était juste et intègre dans son temps.
dans son époque, une époque comme la nôtre, à nous de marcher étroitement avec le Seigneur. Esther, Mardochée, son cousin, lui a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps semblable, actuel, que tu es venu à la royauté. Nous sommes venus au royaume de Dieu dans notre époque. Ne disons pas, oh, j'aurais aimé être sauvé il y a 50 ans en arrière ou au siècle passé. Non, non, non. C'est là que Dieu nous a sauvés. Et ce salut est aussi beau, aussi merveilleux que si nous avions été sauvés sous la prédication de Paul ou de l'apôtre Pierre. On pense que les assemblées du premier siècle étaient extraordinairement au-dessus de nos assemblées d'aujourd'hui. Oh non, c'était la même chose. Ils louaient le Seigneur comme nous le faisons. Ils adoraient le Seigneur, ils luttaient comme nous le faisons. Ah oui, c'était des gens comme nous qui prenaient avec joie et simplicité de cœur leur nourriture. Amen, comme vous le faites. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Dieu. Nous sommes venus au Seigneur dans notre époque. Amen. Nous sommes délivrés. Délivrés de quoi? Délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres ont une puissance. Satan a une puissance. Vous la voyez se développer et se déployer tout autour de la terre. Puissance de mensonges. On a même qui aurait dit qu'on aurait même des fake news aujourd'hui. Vous voyez? Tout ce que vous entendez aux nouvelles, c'est à vous de vérifier si c'est vrai ou non. Ça peut être du mensonge total. La puissance, c'est de l'autorité. Dans la puissance, il y a de l'autorité. Voyez, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que nous avons été délivrés de l'autorité des ténèbres. De l'autorité des ténèbres. Auparavant, Satan nous parlait. Il dit, viens ici, viens par là. Il nous tournait l'oreille par là. Ah oui, oui. Ensuite, un autre démon arrivait, il ne tirait pas l'autre oreille. Viens par ici. Nous obéissions au moindre mouvement des démons, de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de cela. Il n'a plus d'autorité sur nous. Il n'a plus d'autorité sur nous. Nous pouvons lui dire, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Il est complètement fou de penser que le diable, maintenant, a une puissance sur le croyant. A une autorité sur le croyant, a une domination sur le croyant. Il n'a plus d'autorité sur nous. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés! Es-tu délivré ou non? Si tu n'es pas délivré, tu n'es pas sauvé. Très souvent, Satan va dominer sur les gens parce que les gens ne savent pas plus. Les gens sont ignorants. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne sont pas enseignés. La Bible dit, mon peuple périt. Peuple de Dieu qui périt. Peuple de Dieu qui... Mon peuple périt, faute de connaissance. On ne leur dit rien, on ne leur enseigne pas. Qu'ils ont le pouvoir sur Satan. Ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Et très souvent, eh bien, on voit cela. Satan qui a une certaine puissance sur le croyant. Très souvent, il domine comme cela, donc, parce qu'il y a ignorance. Les gens le laissent dominer. Satan ne peut rien faire sur toi si tu ne veux pas. Il ne peut rien faire si tu ne veux pas collaborer avec lui. Vous voyez? La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que vous le pouvez si vous le voulez. Ne donnez pas accès, ouverture à Satan. Voyez? Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Le péché se couche à ta porte, comme Satan, toi, domine sur lui. Domine! Domine! Sois un dominateur, un vainqueur, un victorieux, un guerrier, une guerrière. Combat, lutte, bats-toi. La Bible dit que nous pouvons revenir au bon sens en se dégageant des pièges du diable. Revenir au bon sens en se dégageant des pièges du diable. Que des gens aujourd'hui n'ont plus de bon sens. Vous regardez dans l'Église de Dieu parfois ce qui se fait, ce qui se dit, c'est abominable. Ils vont chercher ça où ils ont fermé leur Bible et puis ils prêchent un autre évangile aux gens. Se dégager des pièges du diable. Revenir au bon sens. Beaucoup de gens laissent à Satan la permission de faire
ce qu'il veut dans leur vie. Satan n'est pas ma tête. Ma tête, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Jésus-Christ est la tête de tout le corps de l'Église. Amen. Ah oui, c'est bien, pasteur, mais vous savez, moi je suis juste un petit ongle du petit orteil gauche dans le corps de Christ. Ah oui. Mais Jésus est encore la tête du petit ongle, du petit orteil gauche dans le corps. Votre tête à vous, elle est la tête de tout votre corps. Et Christ est la tête, votre tête, même si vous vous sentez minable ou petit dans le corps de Christ. Amen. Votre tête physique, votre tête littérale est tout autant, je dirais, l'ongle de votre petit orteil du pied gauche comme de votre genou, voyez, de votre bras. Jésus est votre Seigneur. C'est lui la tête du corps de l'Église. Et Romains 6, verset 14 nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Si ce verset ne peut pas se réaliser, alors jetez votre Bible. Ou bien ce verset peut se réaliser. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Satan ne régnera pas sur vous, ne sera pas Seigneur sur vous. Votre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur, pas d'être marché par-dessus. Par Satan, voyez. On va lire un passage. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons, nous les chrétiens, nous vivons dans la connaissance. Nous ne sommes plus dans l'ignorance. Et nous apprenons chaque jour à nous battre. Nous apprenons chaque jour à revêtir l'armure spirituelle. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Ça veut dire qu'il ne vit pas dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il ne vit plus dans le péché. Il ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Ou bien ce verset est vrai, ou bien il est faux. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Colossiens, 1er chapitre, nous dit que nous avons été non seulement délivrés de la puissance des ténèbres, mais nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Du Fils de son amour. On a été transportés. Amen. Dieu nous a fait sortir de l'un pour nous faire rentrer dans l'autre. Délivrés du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière, dans le royaume du Fils de son amour. Ce Fils de son amour a un royaume. Pilate a dit, hé Jésus, tu es donc roi? Tu as un royaume? Jésus a répondu, tu le dis, je suis roi. Paf! Attrape ça. Tu le dis, je suis roi. Jésus est roi. Et nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous sommes entrés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Merci Seigneur. Quand est-ce que Jésus a fait tout ça? La question, quand est-ce qu'il a fait tout ça? Eh bien, ça s'est passé en quelques heures sur la croix du Calvaire. Ce que toute une vie ne pourra jamais faire. Il l'a fait en 6 heures. Cloué à 9 heures le matin. Et il a baissé la tête en disant tout est réalisé, accompli à 15 heures. L'heure où les Juifs tuaient des milliers d'agneaux à Jérusalem à la Pâque. L'agneau de Dieu aussi avait été immolé. Merci Seigneur. Et à ce même moment, la lumière a jailli. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et maintenant, les foules humaines peuvent entrer dans la présence de Dieu le Père grâce au calvaire,
à la croix. Pas tes bonnes œuvres. C'est comme un vêtement tout sale. Tes bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par l'œuvre unique de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Et dans Colossiens 2,15, il est dit que Jésus, le pape a dit que c'était la pire des défaites. C'est un ouvrier du diable. C'est un franc-maçon. Se déguise. La Bible dit que Jésus à la croix du Calvaire a dépouillé les dominations diaboliques et les autorités sataniques et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, notez le verbe, en triomphant de ses puissances par la croix. Un triomphe, une victoire totale qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Isaïe avait dit dans Isaïe 53, le Messie partagera le butin avec les puissances. Dieu a ôté la puissance aux autorités diaboliques et les a données publiquement en spectacle. Vaincu, en fuite. Résistez au diable et il fuira. C'est un fuyard, il est vaincu. Mais ils ont besoin de, un, nous soumettre à Dieu, et deux, de résister. Résister au diable. Amen. Gloire au Seigneur. Chers amis, c'est un jour maintenant de joie et d'allégresse. La prophétie du psaume 118 dit que cette journée, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Son triomphe, c'est notre triomphe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, le spectacle est ouvert. Les vaincus ont été amenés, comme dans les siècles passés, dans l'Antiquité, un roi qui allait à la bataille contre un autre roi et qui le battait, eh bien, amenait ce royaume à zéro, l'anéantissait. Un chef militaire, vainqueur, sur une autre nation, paradait dans sa ville. Il y avait des parades sur la plus grande rue. Il y avait des arcs qu'on appelle de triomphe, où les Romains qui venaient des champs de bataille amenaient derrière eux, avec des anneaux et des chaînes, les prisonniers. Et Christ a vaincu, et il a amené, enchaîné les puissants diaboliques en spectacle. Il les a tous vaincus. Lucifer en premier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un jour de joie et d'allégresse. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'adorer. Tu es le grand vainqueur. Tu étais, Seigneur, le soldat de Golgotha, le guerrier, Seigneur. Tu as empoigné les forces diaboliques. Tu les as renversées. Nous te bénissons. Tu les as écrasées sous ton pied cloué, ensanglanté. Merci, Seigneur, d'avoir vaincu, d'avoir lutté. À toi soit toute la gloire. Maintenant, nous pouvons venir en pleine lumière, être sauvés. Maintenant, Seigneur, ce jour a commencé à la croix du Calvaire, jour de salut, jour de guérison, jour de domination, jour d'allégresse et de joie. Que cette journée soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Touche les corps, touche les cœurs, touche les âmes, les foyers, les situations, renverse le travail du diable et amène, Seigneur, ton char triomphal sur l'avenue, la grande avenue du salut. Alléluia.